Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une discussion sur le long terme et puis on va parler aussi de mes propres paris. Alors rassurez-vous, j'essaie pas de vous vendre un e-book, un livre ou une formation sur comment parier comme moi. J'essaie pas de vous vendre mes pronostics non plus. Je veux plutôt vous montrer qu'est-ce que le long terme dans les paris sportifs en utilisant mes propres paris comme exemple. Alors, le document que j'ai ici, ça contient beaucoup de paris. Ça contient des milliers de paris même. Exactement, ça en contient 9692 et ça couvre la période entre maintenant, donc début décembre 2020, et mai-juin 2018. Environ donc 2 ans et demi. Ce qui est intéressant, c'est que ça note le pari, donc quelles équipes, quelles compétitions, sport et tout, mais je note aussi mon avantage et mon avantage calculé au closing. C'est-à-dire, si ça marque ici, par exemple, 2,38, ça veut dire que j'ai battu la cote de clôture Pinacle, moins sa marge, par 2,38%. Comme vous pouvez voir, des fois, c'est la même chose. Des fois, mon avantage est plus élevé au closing que lorsque je place mon pari. Et des fois, en fait, c'est négatif. Quand le marché va contre moi, ça veut dire que c'est négatif. Et c'est mauvais signe. En tout, sur mes 9692 paris, mon avantage moyen au closing, c'est de 3,63%. Donc la moyenne de tout ça, c'est de 3,63. Si on additionne tous les petits pourcentages que ça fait, ça nous donne donc 351,97 paris moyens de gagner. C'est-à-dire, si vous pariez, si j'avais parié exactement 1% ici sur chacun de mes paris, j'aurais gagné 351,97%. Ça, c'est à une mise fixe. C'est sûr que sur tout ce volume-là, ma mise a évolué, donc le gain, en fait, est exponentiel, mais à mise fixe, c'est ce que ça aurait donné. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça, vraiment, c'est une approche long terme qui place énormément de paris. C'est normal si votre volume est beaucoup moindre par rapport à ça. Vous n'allez pas placer des centaines de paris tous les mois. La plupart des gens ont de la difficulté à placer 200 paris par mois. Alors avoir des mois de 500-600, c'est très élevé. Mais malgré tout, vous pouvez voir ici, j'ai gagné seulement 4721 paris. C'est-à-dire un taux de réussite de même pas 50%. Bon, il y a des paris qui sont perdus ici. J'ai des paris demi-perdus, demi-gagnés et quand même des paris remboursés. C'est pour ça que, en fait, je suis en positif, avec une cote moyenne de 2,02, même si mon taux de réussite est sous 50%. C'est parce que tous mes paris ne sont pas gagnants ou perdants. Mais c'est important de comprendre. Même avec des résultats très très positifs sur le long terme, j'ai pas des gains énormes. Il faut pas comprendre que le parieur semi-professionnel, professionnel ou le parieur qui est très sérieux gagne tout le temps, qu'il gagne des sommes énormes, parce que c'est pas le cas. C'est des petits pourcents ici de plus et de moins, et c'est vraiment très mince la ligne entre un parieur qui gagne beaucoup et un parieur qui est à l'équilibre. Si on regarde ici, l'évolution, comme vous pouvez voir au closing, donc ça c'est l'évolution, le graphique des 351 ici, c'est très très stable. La méthode que j'utilise est très stable, la méthode gagne, et donc, tout ce qui me reste à faire, c'est parier autant que possible. Si une journée je vois un pari que j'arrive à placer, j'en place un. Si j'en vois 20, j'en place 20. C'est la vision que vous devez avoir. C'est important de comprendre que placer des restrictions sur le nombre de paris que vous allez placer, de dire moi j'en place seulement entre 50 et 100 par semaine, j'en place moins que tant par semaine, c'est pas une bonne chose. Parce que vous limitez vraiment vos gains potentiels. De la même manière, vouloir placer un nombre minimum de paris, c'est pas une bonne chose non plus. Ça peut arriver une journée qu'il n'y a rien. C'est normal des fois de rien parier. Donc, au long terme, c'est vraiment important d'avoir des objectifs, mais c'est aussi extrêmement important de comprendre qu'il va y avoir des variations à court terme. On peut dire que vous allez tendre vers un ROI. Ici, je vais tendre vers un ROI théorique de 3,63. Donc, mon ROI réel, mon avantage réel va tendre vers ça aussi. Mais, à court terme, tout peut arriver. C'est pour ça que je vous montre ici mes performances pour l'année 2019. Alors bon, j'ai enlevé les montants pariés, parce que ça, en fait, ça concerne moi et ça concerne l'impôt. Mais à part ça, vous avez mes résultats ici pour tous les mois.
janvier, février, voilà, le nombre de paris, mon avantage théorique par rapport au closing et mes performances réelles. C'est important de voir ici, l'avantage théorique en bleu sur le graphique est toujours assez stable. Ça varie entre 2,5 et 4% environ. Mais mon avantage réel, c'est-à-dire mes performances réelles, des fois c'est en négatif, des fois c'est très élevé. Mais, sur la moyenne, ça tend à peu près à la même chose. Comme mes mises évoluent, c'est sûr, hein, vous allez dire, mais écoute, tu as gagné tous ces mois ici, perdre un montant ici, perdre 1,5%, ça va être plus important que perdre 1,5% ici. Hein, parce que comme on parie plus gros, perdre ici, les mises sont plus élevées. C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, plus ça va, plus on gagne aussi. C'est exponentiel. Pour ça, vous pouvez voir, j'ai le graphique réel de mes performances sur l'année. Si vous voulez voir en 2019, donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est la même chose. Hein? Ici, la courbe est il y a des petites variations, mais c'est très plat. Si on regarde ici, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de variations à court terme. Ben en fait, c'est la même chose. C'est surtout que ici, les mises sont plus élevées. Donc, les variations ici ont l'air minimes par rapport à ça ici, sauf que c'est la même chose. C'est juste les montants qui sont plus élevés. Qu'est-ce qui est important de comprendre ici, quand on parle de long terme, quand on parle d'avoir une vision long terme, hein, court terme, long terme, beaucoup de gens vont dire des choses, mais en fait, on répète les mêmes choses, on répète des histoires, c'est pas exactement sérieux. Ce qui est important vraiment de comprendre, c'est que ici, là, j'ai la même approche. Chacun des paris, de mes presque 4000 paris, est placé avec exactement la même approche. Et puis pourtant, regardez la variation dans mes résultats à court terme. En janvier, 326 paris, j'ai été perdant. Janvier, j'ai été perdant. Alors que, vous pouvez voir, ici, 101 paris en juin, et puis j'ai eu très très bonne performance, 14% de ROI. Novembre, 624 paris, et puis un résultat perdant, moins 1,5% de ROI moyen. Novembre, ça a été environ comme ça jusqu'ici. Ça paraît, ça a été des gros mouvements. Si vous commencez, vous, à parier, on peut prendre le même graphique là, dépendant de où vous commencez, si vous placez 500 paris dans l'année, vous imaginez à quel point vos résultats peuvent être différents? 500 paris, vous commencez ici, autour de 1900, vous allez jusqu'ici, vous allez être légèrement perdant. Vous commencez plutôt ici, vous allez gagner beaucoup. C'est la même méthode, c'est les mêmes résultats sur le long terme, ça tend vers la même courbe. Mais 5, 600, voire 1000 paris, c'est pas énorme. Vos résultats vont être très différents, dépendant de où vous avez commencé sur la courbe. C'est pour ça, c'est vraiment primordial, si vous voulez gagner, et vous voulez vraiment gagner, hein, on parle d'un complément de revenu. Vous voulez pas gagner 20 € par mois, vous voulez gagner assez pour que ça fasse une différence dans vos vies. Tout le monde qui place des paris sportifs rêve de devenir pro ou au moins d'avoir un complément de revenu. C'est normal. Mais pour le réussir, ça, votre complément de revenu, vous devez viser une approche à long terme et puis vous devez comprendre que vous allez avoir des mois négatifs. Vous allez avoir des mois où vous gagnez énormément. Mais même avec beaucoup de volume, il va y avoir des mois, des séquences qui sont perdantes. On ne peut rien y changer. On ne peut pas empêcher ça, on peut juste essayer de vivre avec, on peut contrôler nos émotions, contrôler quel pari on place, à quelle cote, mais on peut pas contrôler qui gagne le match. C'est pas moi qui va aller marquer. Moi, je peux seulement parier. C'est aussi important de comprendre, certaines personnes vont vous dire, hein, moi là, je vise un plus gros ROI, je vise de gagner beaucoup, mais je fais moins de volume. Moi, je préfère la qualité. C'est normal, il n'y a pas de problème à vouloir réduire sa variance négative, à vouloir avoir un gros avantage. Mais, souvent, vous laissez de l'argent sur la table. C'est ce que je vous représente ici. Donc, on a 3 cas de figure. On a moi ici, 3994 paris à 3,45 de ROI. Admettons que vous placez 2500 paris avec un ROI de 5%. C'est quand même beaucoup. Placez 2500 paris, c'est quand même élevé. C'est plus que 200 paris par mois. Et 5%, c'est un très très bon ROI. Et, le troisième cas ici, vous placez 1000 paris sur l'année, mais avec 10% de ROI. 10%, honnêtement, c'est très difficile à atteindre.
C'est vraiment, ça va demander beaucoup de travail et souvent, ça va demander des petits marchés. 10%, c'est très élevé. Malgré tout, vous pouvez voir, le plus d'argent, le plus de paris moyens a été gagné avec l'approche qui a le ROI le plus petit. Si on regarde même à une mise de 50 euros, vous voyez, mise de 50 euros, moi ici, j'aurais gagné presque 6900. À un ROI de 5%, mais avec moins de volume, on parle de gagner seulement 6250. Ce qui est une différence de 9%. 9%, c'est quand même élevé, c'est presque un mois. Ici, on va parler, un très bon ROI, quand même un bon volume, 5000 euros de gagné, ce qui représente 27% de moins. C'est vraiment énorme. 27% de moins, c'est votre avantage à beau être élevé. Si vous terminez ici, il y a un gros manque à gagner. Sur l'année, ça fait une grosse différence. Sur 2 ou 3 ans, imaginez, votre capital va être 3 ou 4 fois plus élevé si vous arrivez à aller chercher vraiment plus de volume avec un ROI plus bas. Je vous dis pas d'éliminer les paris qui ont un gros ROI. Je vous dis pas de viser de gagner peu. Je vous dis plutôt, si votre approche fonctionne et que vous gagnez avec peu de volume et des très très bons résultats, ça vaut la peine d'explorer les possibilités des paris que vous ne prenez pas qui peut-être sont gagnants, mais moindres. C'est important vraiment, en tout cas selon moi, de ne pas laisser d'argent sur la table. Si je travaille pour mes paris, si je prends beaucoup de temps à développer des algorithmes ou à vraiment observer les cotes, comprendre les mouvements de cotes et à placer des paris là où je crois qu'il y a un avantage, je veux maximiser mes gains. Ça veut dire, je veux gagner le plus possible. Je veux gagner le plus de paris moyens possible. Ça m'intéresse pas de gagner moins, mais d'avoir moins de variance. Moi, ce qui m'intéresse, au final, à la fin de l'année, c'est de voir où je suis, d'être le plus haut possible, d'avoir les plus grosses mises possibles. Et vraiment, pour réussir dans les paris sportifs, c'est un peu ça que vous devez viser. C'est pas les résultats au mois qui vont déterminer vraiment où vous vous trouvez. C'est d'être capable de continuer, de viser sur l'année, de viser à éviter de vous baser seulement votre opinion sur un mois, 2 mois, sur quelques centaines de paris, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est à l'année, et puis à court terme, sur quelques centaines de paris, tout peut arriver. Vous pouvez être gagnant, largement gagnant, mais quand même avoir un mois en négatif. Ça va vous arriver. Donc, j'espère que ça vous a aidé à comprendre, j'espère que ça vous a aidé à comprendre l'importance de placer beaucoup de paris, d'aller faire du volume quand c'est possible, c'est toujours une bonne idée. Si on a un avantage, on veut placer le plus de paris possible. Mais aussi, c'est important de comprendre que mesurer nos résultats au mois, c'est intéressant, mais c'est trompeur. Idéalement, vous voulez mesurer à l'année. Vous voulez des objectifs à l'année. Parce qu'au mois, tout peut arriver. Et puis que dans les paris sportifs, moi je parie pas pour être gagnant aujourd'hui. Je parie pour être gagnant pour le restant de mes jours. Ça veut pas dire être perdant aujourd'hui. Au contraire, si mes paris sont perdants aujourd'hui, c'est pas plus grave, je vais parier demain. Sauf que si je suis gagnant sur le long terme, plus souvent qu'autrement, je vais être gagnant chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Sauf que l'objectif, ça demeure d'être gagnant chaque année, d'être gagnant pour toujours. Pas juste d'être gagnant demain. J'espère que ça vous a aidé à comprendre mon approche. J'espère que ça vous a donné des idées peut-être sur comment vous pouvez approcher les paris sportifs, comment vous pouvez vous-même peut-être modifier vos méthodes pour augmenter votre volume sans non plus être perdant. Et puis on se dit à bientôt pour une autre vidéo.